Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo où on va parler de vous à moi, de moi à vous, de vous à moi, de moi à vous. On va parler du changement de club. Alors c'est un sujet qui est pas trop traité je trouve, ou en tout cas j'ai pas trop trouvé de vidéos dessus. On voit souvent des vlogs où on change d'écurie, blablabla, mais on parle pas vraiment des ressentis, etc., etc. Lorsque tu changes de club, des peurs, des doutes, des conditions que tu t'imposes si tu changes de club, etc., etc. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet. J'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous plaire, j'espère surtout que ça va vous parler, ou peut-être que ça va vous aider pour certains, ceux qui hésitent encore à changer de club, ceux qui pensent peut-être que ça pourrait être une solution pour peut-être changer de cadre ou plus évoluer, etc., etc. Bref, on parle de ce sujet ensemble et c'est parti. Can you believe you said that? Like, how cute. You can put me in the trash, can you throw me on the sidewalk? Stop me at the crossroads, sell me at the thrift shop. Alors, tout d'abord, petit disclaimer avant toute chose, je suis actuellement sur Paris, je monte sur Paris depuis bientôt maintenant 2 ans, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, là je vais parler de mon club actuel, je vais pas mal parler de ce club, mais je vais parler de mon ressenti, qui est peut-être pas hyper positif, donc c'est pas envers le coach que j'ai, c'est pas envers l'équipe qu'il y a dans ce club, c'est plutôt le club, les infrastructures. En plus, ma coach que j'ai actuellement du coup dans mon ancien club, mon club actuel, bref, vous verrez, je l'adore, vraiment je l'adore, elle est super, elle est top. Mais je pense que le problème, c'est que elle n'est pas dans les bonnes structures. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais j'avais envie de faire ce petit disclaimer parce que il est vrai que j'apprécie beaucoup ma coach et je voulais dire que c'était rien contre cette personne, même si bon, ça m'étonnerait qu'elle tombe sur cette vidéo, mais on sait jamais. On sait jamais. C'est parti du coup pour parler de ceci, de ce sujet. J'ai fait plusieurs parties, donc on va tout d'abord parler des raisons du changement, des petits signes qui font que peut-être tu doutes. Je vais parler évidemment de moi, mais je veux aussi généraliser, comme ça touchera un peu tout le monde et puis voilà quoi, on va se comprendre. Donc, les raisons du changement de mon club, oui c'est ça, les raisons de mon changement. Donc déjà, j'ai remarqué que j'étais beaucoup moins motivée à aller au club, j'y allais un peu à reculons. Donc c'est déjà un signe, alors qu'avant j'étais, ça fait que 2 ans que ça fait que 2 ans que je fais de l'équitation, donc c'est quand même très tôt pour être démotivée. En sachant que c'est mon rêve, c'est toujours mon rêve, j'adore toujours autant l'équitation. Quand je suis là-bas, je suis contente, mais j'ai un peu moins de motivation depuis, on va dire, 1 an. Donc, j'étais en mode, bon, bizarre. Autre signe, c'est que je reste moins après et avant ma reprise. Souvent, j'arrivais beaucoup en avance et je traînais beaucoup après ma reprise. Je regardais les autres monter, je traînais avec les chevaux, etc. Et là, écoutez, je rentre limite juste après ma reprise. Bizarre aussi parce que ça me ressemble pas, tout simplement. Donc c'est des comportements, vous voyez, qui changent, mais tu fais pas gaffe au début, mais au final, quand tu commences à t'auto-analyser, tu fais bizarre quand même parce que j'adore les chevaux et je fais tout pour voir des chevaux un maximum, mais le fait que je parte juste après ma reprise, bizarre. Et donc là, je vais parler de 2 gros, je pense, bon là c'est des sujets, mais là c'est les 2 plus gros sujets, on va dire, de ce changement de club. C'est déjà que j'ai l'impression de rien apprendre pendant mes reprises, ou en tout cas pas à chaque reprise. Alors évidemment, à certaines reprises, on peut peut-être faire une balade quelques fois, donc évidemment que tu vas pas apprendre, mais même les cours où tu dois apprendre, où d'autres apprennent, moi je n'apprenais pas. Alors je veux pas dire que j'étais au-dessus, pas du tout, mais c'est juste que, par exemple, il y a plein d'éléments théoriques que je connaissais, et du coup on y passait 30 minutes, pendant la reprise d'1 heure. Et donc j'étais en mode, bon, je savais. Et du coup, je suis là pour être en cours. Je suis pas là pour regarder un cours. Voilà, je suis là pour apprendre. Donc ça, c'est dommage. Et petit signe aussi. Et le dernier, je pense, qui est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est la frustration après certaines séances. Et oui, la frustration est franchement pas agréable du tout. Quand après 1 heure de reprise, tu descends du cheval et tu fais là j'ai rien fait. J'ai fait le tour du manège, au pas, au trot. Ok, on a fait des barres au sol, mais la sensation d'avoir rien appris, rien fait,
Genre, tu sais, tu fais l'exercice, la monitrice fait passer une à une les cavalières, les cavaliers. Toi, tu passes, c'est impeccable. Enfin, de ce que ma coach dit, évidemment. Frustrée parce que du coup, on t'a pas poussé un peu dans une zone un peu d'inconfort qui a fait que t'étais obligé. Voilà, donc, frustrée. Et ça, je pense que c'est le point un peu qui va tout changer parce que quand tu sors frustré d'une séance et d'une autre, la semaine prochaine encore, ça fait beaucoup, tu perds, en fait, je pense que c'est le point qui fait que tous les points après arrivent. Tu es démotivé, donc tu veux moins rester, t'es frustré, donc t'es un peu moins de bonne humeur, du coup t'as pas envie de traîner au club, évidemment. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment les gros signes qui m'ont fait penser que bon, je vais peut-être aller voir ailleurs, ou en tout cas regarder s'il n'y a pas mieux ailleurs, et au pire, s'il n'y a pas mieux, je vais rester. Et c'est ce qu'il s'est passé. Je vous explique. J'ai mon petit ordi à côté où j'ai un peu écrit les points que je devais aborder. Du coup, c'est pour ça que des fois, je regarde un peu sur le côté. Je vous explique. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, après un an d'équitation où je suis actuellement, donc là, ça fait 2 ans que j'y suis, hein, mais au bout d'un an, j'avais déjà ce sentiment. Donc au bout d'un an, alors que je suis grande débutante en équitation, ça craint. Ça craint de rien que au bout d'un an d'équitation, avoir ce sentiment, ça craint. En tout cas pour moi, ça craint. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder autre part. J'ai commencé à regarder et j'ai fait quelques cours d'essai dans une autre structure. Une autre structure, je ne dirai pas les noms parce que ça sert à rien du tout, ça n'amènera pas à quelque chose. Mais au moins, j'ai vu les différentes structures, enfin différents types de structures. J'ai fait quelques cours là-bas, j'ai beaucoup aimé. Et après coup, en fait, j'ai analysé, j'ai pris du recul sur ces cours que j'ai pris dans un autre club. Et je me suis rendu compte que je montais toujours la même ponette. Mais quand je vous dis toujours, il n'y a pas une fois où j'ai monté un autre cheval, c'était un poney déjà. Bon, après, un poney, tu peux apprendre, ça change pas grand-chose. Surtout en tant que débutante, t'as beaucoup à apprendre, donc tu montes un cheval, voilà. Mais le fait de monter toujours la même ponette, ça te fait moins progresser, évidemment. Et le truc aussi qui m'a fait que là, j'ai fait bon stop, on va rester dans mon club où je suis, c'est que la ponette, en fait, je me suis rendu compte que quand je la sellais, elle était sur les os. Je sentais ses os. Quand je la brossais, je sentais ses côtes, mais ses côtes pas en mode je sentais ses côtes, c'est vraiment je sentais beaucoup trop ses côtes par rapport aux autres chevaux qu'il y avait dans mon club. Donc j'ai questionné la monitrice, elle m'a dit que c'était normal, qu'elle devait prendre de la graisse et tout et tout. Alors ça fait que seulement 2 ans que je fais de l'équitation, donc je n'ai pas toutes les connaissances évidemment. Du coup, j'ai pris peut-être 2 mois à m'en rendre compte. Elle m'a donné des raisons. Bon, ok, elle doit prendre de la graisse, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça, blablabla. Je n'ai pas toutes les connaissances encore à l'heure actuelle, mais je trouve ça pas très sain de monter sur un cheval qui n'est pas bien physiquement et qui doit être bien plus tard, mais même quand il est pas bien, je le monte. Enfin, voilà. Même quand je mettais des pressions au niveau des jambes, je sentais ses os. Franchement, c'était, non. Mes départs au galop, horrible. J'avais l'impression de la taper, la pauvre. Horrible, horrible. Du coup, je me suis dit bon, je suis allée voir ailleurs. Je n'ai pas trouvé mieux. J'ai trouvé même pire. En plus, quand j'ai voulu quitter ce club, donc le club où la pommette était un peu squelettique, ils ont commencé à faire des histoires d'argent. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, j'ai bien fait de ne pas quitter mon club actuel. Et du coup, je suis repartie sur 1 an dans mon club où je suis depuis 2 ans. J'espère que vous me suivez parce que comme je ne dis pas les noms et tout, ça peut être compliqué à suivre. Et puis voilà. Donc, on est reparti sur deuxième année. Ma deuxième année, donc cette année, a très bien commencé parce qu'on n'était pas beaucoup en cours, donc c'était plutôt cool. Et après, au fur et à mesure, il y a des filles qui se sont rajoutées. En fait, le problème, c'est que des filles se sont rajoutées, mais on n'a pas toutes le même niveau. Il y a beaucoup de différences. C'est une petite structure où je suis. Enfin, une petite structure. Elle est énorme, mais la partie propriétaire est énorme. La partie club est plus petite. Du coup, il y a pas beaucoup de reprises. Il y a une reprise de galop 1-2. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est
tout dans le même panier. Donc déjà on est beaucoup pendant la reprise, il y a beaucoup de niveaux différents au sein du cours. Donc ça peut vite être compliqué quand tu dois faire un exercice et que toi t'as tout compris, t'y arrives et que finalement d'autres personnes n'y arrivent pas. Du coup ça ralentit le cours. Enfin bref, vous voyez, vous avez compris où je veux en venir. Au début de l'année c'était top et au final ça s'est un peu repris comme l'année précédente où voilà, démotivation, blablabla. Et encore aujourd'hui, là je suis encore dans le club puisqu'on est en mi-avril, donc c'est pas encore la fin de l'année. Donc voilà, je subis pas mes reprises, je vais pas abuser parce que j'adore les chevaux, j'adore les monter, je les connais en plus, ma coach je l'adore. Mais frustrée, je sors frustrée de, je vais pas dire chacune de mes reprises là-bas, mais presque. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi en ce début d'année? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que certaines personnes l'ont suivi puisque j'ai un peu partagé vaguement, vraiment vaguement. Je suis pas du tout allée dans les détails parce que c'est pas très intéressant. Peut-être un jour j'irai dans les détails parce que voilà, mais ma vie est très drôle, on va dire. Bref, du coup, depuis janvier, ma vie a un peu été bouleversée parce que j'habitais avec quelqu'un, cette personne n'a plus voulu de moi. Du coup, je me suis retrouvée seule, devoir retrouver un logement, etc., etc. Du coup, j'ai déménagé dans une autre partie de Paris. C'est même pas dans Paris que j'habite actuellement, donc c'est bref, dans la région parisienne. J'ai changé de cadre et donc je me suis rapprochée d'un autre centre équestre que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler vaguement, mais voilà. Et tous les jours, j'allais voir les reprises parce que j'étais même pas en mode j'aimerais bien changer de club, donc je vais voir l'autre prise là-bas. Non, j'étais en mode c'est trop cool, je peux aller voir des chevaux tous les jours, je vais aller voir des chevaux. En plus, c'est juste à côté de chez moi, donc c'est hyper cool. Au lieu de faire 1 heure de transport pour aller à mon club actuel, je vais au club auquel je ne suis pas affiliée, mais j'aime trop voir les chevaux, les caresser, voir les reprises, voir les différentes coachs, même apprendre en fait indirectement pendant la reprise, genre j'ai appris à peu près les aides des hanches en dedans, etc., etc. Pendant mon observation des cours. Donc j'ai adoré. Et après j'ai analysé un peu, j'ai fait une auto-analyse et je me suis dit mais c'est quand même, c'est ouf parce que là j'adore, je traîne pendant des heures à ce club, alors qu'à mon club actuel je ne traîne pas du tout, je fais FISA et limite je fais FISA pour aller à ce club. Donc je me suis dit bon, je vais peut-être m'intéresser à faire un petit cours d'essai là-bas. Donc voilà, j'ai fait un cours d'essai évidemment. Donc vous avez les vidéos de mon cours d'essai. Vous avez même 2 vidéos. Vous avez 2 vidéos parce que j'ai fait 2 cours d'essai là-bas. Donc vous pourrez aller les voir après cette vidéo évidemment pour avoir vraiment tous les détails des cours d'essai. Mais ça s'est plutôt bien passé. Mais avant de faire ce cours d'essai, avant de faire le pas de m'inscrire à ce cours d'essai, il y a quoi qui arrive, évidemment. Il y a les peurs. Il y a les peurs de quoi? Il y a les peurs de beaucoup de choses. Peur du changement, peur de la nouveauté, parce que c'est quoi? C'est un nouveau coach, c'est des nouveaux chevaux, tu les connais pas, les chevaux. Les coachs, ils te connaissent pas tes capacités, donc ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a un nouveau cadre. Évidemment, une nouvelle ambiance, des nouveaux cavaliers que tu ne connais pas. En plus, t'arrives en cours d'année, en cours d'essai, t'es un peu la nouvelle, t'es en mode bon, je débarqué, on va peut-être me juger sur ma monte. Peut-être que ces cavaliers-là, ils sont meilleurs que moi, vu que entre les clubs, les niveaux souvent c'est pas les mêmes. Genre un galop 1 et un galop 1 dans 2 clubs différents, c'est pas les mêmes. Enfin galop 1 si, mais on va dire galop 2, 3, 4, ça se voit pas exactement, donc tu sais pas dans quel cours te mettre pour ton cours d'essai, tu stresses et c'est un peu le retour du stress à cheval. Parce que en soi, depuis que je monte les mêmes chevaux dans mon club, finalement le stress à cheval il est vite parti parce que je commence à les connaître par cœur. On fait du pas, du trot, du galop 1 fois par mois, donc le stress il est pas très présent. On fait de la mise en scène du dressage et du saut 2 fois par an, ça va. Le stress est pas énorme. Alors que là, tu changes de club, tout change. Et vous verrez, en plus, pendant mon 2e cours d'essai, on saute. Le stress, le changement, le retour du stress à cheval, en fait. Et il y a aussi cette peur de faire le mauvais choix, cette peur de regretter ton club, de te dire finalement mais ma coach était mieux, les chevaux je les connaissais, les chevaux me manquent, ça c'est même pas une question, c'est pas une peur, ça va être sûr, ça va être évident, les chevaux là-bas vont me manquer, certains.
Ça va faire bizarre de plus les voir, mais je pense que je vais y aller quand même. Et évidemment, peur de repartir à zéro, peur de retomber sur un cours où finalement c'est un peu en dessous de ton niveau, où c'est comme vous avez pas vu vous avez même pas la même progression, bah il y a certaines choses que toi t'as vues que ton cours ont pas vu, mais et l'inverse aussi. Donc c'est un peu compliqué de changer de club parce que bah c'est totalement différent, c'est nouveauté, changement, inconfort. Mais je crois que dans l'inconfort, faut fouiller un peu dans l'inconfort parce que dans l'inconfort, il y a peut-être des trucs sympas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit cours d'essai. Donc, tester évidemment sans pression le cours d'essai. En toute détente, ça n'a pas été le cas. J'étais pas toute détendue pendant mon cours d'essai. Mais ça a été, c'était cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après mon cours d'essai? J'ai évidemment réfléchi longuement, j'ai questionné beaucoup de gens du club, j'ai parlé aux filles de mon cours, j'ai parlé aussi par exemple à ma sœur, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait de ce cours que je viens de faire, des chevaux, de l'ambiance, etc., etc. Vraiment, faut quand même réfléchir, se poser, pas faire un choix sur un coup de tête, surtout que c'est un choix quand même un peu important vu que ça va être un choix sur l'année prochaine. Donc si tu te trompes, bah ça peut être un peu chiant. Donc il faut réfléchir longuement à ce choix, mais pas trop longuement, faut pas se perdre non plus. Mais faut quand même se poser et réfléchir. Quels sont les points positifs de ce club? Quels sont les points négatifs de ce club? Bon, moi le choix n'a pas été très très dur, même si bon le choix m'a fait peur. Alors ça c'est évident, le choix m'a fait très peur, mais le choix n'a pas été très dur vu que en fait, le club auquel je vais m'inscrire l'année prochaine coche toutes les cases. Je peux pas dire autrement. En fait, toutes les cases de ce club sont mieux que toutes les cases. Tous les critères de ce club sont mieux que celui auquel je suis affiliée actuellement. Donc bon, le choix est pas vite fait, mais presque. Si je peux donner un conseil global pour les changements de club, en vrai, c'est quand tu commences à douter, quand tu commences à penser à changer de club, c'est que déjà, il y a un truc. Alors, petite pause dans la vidéo, si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Je suis désolée, mais j'étais obligée de la mettre, donc voilà. Il y a peut-être du bruit derrière moi. Sorry. Ça va peut-être être horrible, cette vidéo. J'avais envie de finir cette vidéo sur mes critères, entre guillemets, les gros points que j'avais envie de mettre en avant, enfin les critères que j'avais envie pour un probable futur club. Je pense que ça peut être intéressant de les dire parce que bah, ça peut vous aider dans vos changements de club, etc., etc. Ouais, ça peut vous aider, ça peut vous donner des pistes. Alors déjà, ma première condition, ça va être plutôt des conditions, c'est même pas des critères, c'est des conditions parce qu'en vrai j'avais un club qui me plaisait quand même, l'ambiance était cool, juste, je trouve, c'est horrible la machine à laver, non? Je suis désolée. Du coup, les conditions que je me suis mise un peu dans ma tête, que j'ai appliquées. Donc déjà, évidemment, en fait c'est un peu des conditions par ordre d'importance. Première condition. Non mais elle est horrible ma machine là. Bébé. Je sais pas si vous l'entendez. Première condition qui est le bien-être animal, évidemment. Il faut que les chevaux soient sortis un minimum, qu'ils aillent brouter et qu'ils soient emmenés au paddock. Qu'ils aient de la liberté et de la liberté avec des copains. Parce que bon, c'est bien de faire des libertés dans le manège, mais quand ils sont tout seuls, enfin, le cheval, c'est un animal grégaire, hein, donc ils doivent être avec des copains. Donc ça, c'est très important. Deuxième condition qui est évidemment l'état général des chevaux. Il faut qu'ils soient, en fait, comme le club que j'ai testé l'année dernière, il faut qu'ils soient pas squelettiques, quoi, qu'il faut qu'ils aient des yeux pas paniqués. Je n'ai pas tous les termes parce que ça fait que 2 ans que je fais de l'équitation. Mais tu vois un minimum quand le cheval est pas bien, quand il est stressé, quand il est mal nourri, quand il est trop faim, quand il a des signes d'inconfort tout simplement. Donc ça, j'ai fait pas mal attention aussi pour le club. Après, bon, c'est des critères qui comptent les prochains, mais ça va être des critères qui comptent un peu moins, on va dire. C'est l'ambiance.
Je voulais une ambiance familiale. Je ne veux pas de club qui ait une ambiance sportive, compétition, euh, ou un peu pestouille, vous voyez, un peu enfantin, voilà. Donc ouais, je voulais une ambiance familiale. C'est vraiment le terme ambiance familiale. Retrouver vraiment une ambiance de club de campagne, chill, où on se prend pas la tête, où on rigole tous ensemble, où il n'y a pas de mauvais regards, de mauvais jugements. Enfin, il y en aura toujours de toute façon, mais voilà, une bonne ambiance. Autre critère, on va dire, c'est la coach. Évidemment, je voulais une coach qui soit stricte entre guillemets, qui dise quand ça va pas, mais qui soit quand même amicale, qui soit pas juste en train de faire son cours et après elle part et elle va voir ailleurs. Juste, ouais, une coach, c'est un peu, ouais, je sais pas si c'est amical le terme, mais voilà, une coach qui prend son temps, qui prend le temps, par exemple, de parler à la cavalière après le cours, qui, si elle tombe, va aller la voir et va prendre soin d'elle. Ouais, vraiment une coach, voilà, coach amical, ça veut rien dire, mais voilà, vous avez compris, je pense. Et une coach, évidemment, qui prend en compte le bien-être animal, donc qui n'accepte pas que comment on dit, on cravache le cheval pendant toute la reprise. Une coach, ouais, qui te fait signe de lâcher tes rênes quand il faut, etc., etc. Enfin, vous avez, je pense, compris. Dernier critère, on va dire, c'est évidemment faire une reprise où j'apprends des choses, où je suis limite dans l'inconfort, mais je sais que j'apprends, que dans l'inconfort, mais pas dans le danger. Ça c'est intéressant par contre. Se mettre en danger, bah, c'est dangereux. Surtout que c'est un cheval, donc voilà. Vaut mieux pas se mettre en danger. Mais dans l'inconfort, c'est-à-dire sentir que t'évolues, sentir que t'as pas la compétence de peut-être de faire ça, mais tu le fais pour l'avoir plus tard. Vous voyez ce que je voulais dire? Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En fait, je voulais parler de ce sujet parce que bah, c'est vraiment un sujet actuel, parce que je suis littéralement en changement de club. Pour tout vous dire, là actuellement, je monte du coup dans mon ancien club pour finir l'année, mais j'ai tellement aimé le club auquel je vais m'affilier. Je sais pas si ça se dit m'affilier, c'est ça, non? Bref, auquel je vais m'inscrire l'année prochaine, que je me suis aussi inscrite pour la fin d'année dans ce club-là. Du coup, je monte 2 fois par semaine, donc c'est tellement bien. Je suis tellement heureuse. Donc finalement, ce changement de club qui m'a beaucoup stressée, qui m'a beaucoup stressée, bah finalement a fini par me détendre et me rendre heureuse parce que je monte 2 fois par semaine, c'est trop bien. Donc vous aurez 2 fois plus de vidéos d'équitation, ça c'est aussi cool pour vous, comme ça vous verrez mon évolution et j'espère évoluer 2 fois plus. Ça ne marche pas comme ça, Julie. Et mon but en vrai, c'est pas d'évoluer le plus rapidement possible, mais c'est de ne pas déjà me sentir démotivée à chaque reprise, de ne pas être frustrée. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi si vous avez, vous, changé de club. Dites-moi si vous avez déjà eu, ouais, vous avez déjà pensé à changer de club et comment ça s'est passé ce changement de club. Ça s'est passé un peu comme moi, assez. En vrai, ça s'est passé. C'était fluide un peu mon changement de club, en vrai de vrai. Mais dites-moi si vous c'était pareil ou c'était un peu plus compliqué. Je veux des anecdotes, je veux un peu du crousti crousti dans les commentaires. Dites-moi tout. Et si vous avez jamais changé de club, écoutez. En vrai, c'est cool parce que ça veut dire que vous êtes tombé sur le bon club directement. I don't know. Peut-être que vous changerez plus tard et vous ne savez pas que vous allez changer. Je ne sais pas. Bref, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner, évidemment. Évidemment, en fait. Et puis voilà quoi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve, blablabla, on se retrouve mercredi prochain. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche, toutes les 2 à 18h. Plein de bisous et à la prochaine. I've been feeling